j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour deux choses. Tout d'abord un petit haul Action des dernières petites trouvailles que j'ai récoltées dans mon magasin Action. Et ensuite je vais vous parler du petit cadeau surprise que je vous ai réservé pour Noël. Si c'est cette vidéo qui vous a attiré sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Ici vous trouverez des crash tests, des hauls, des rangements make-up, des recommandations make-up, des tutos, mais le tout sans jamais se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. Donc comme vous savez, de temps en temps, je vais dans mon magasin Action parce qu'il n'est pas très loin de mon travail. Et justement, j'y suis allée hier, donc je vais vous montrer les dernières petites nouveautés. Nouveautés ou pas nouveautés d'ailleurs, mais je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait dans mon magasin. Je suis tombée sur cette palette de la marque Max & More, donc c'est la Brazil. Celle-ci, je ne l'avais pas encore, donc je l'ai prise. Je sais que les palettes Max & More de ce format-là, elles sont très bien. Les fards à paupières, notamment les lumineux, sont assez étonnants. Bien que je viens de faire un méga rangement make-up, vous remarquerez que je rajoute encore des palettes. On ne fera pas de commentaires. Donc la Brazil, elle se présente comme ceci. Je vais enlever la protection. Au moins chez Action, c'est un magasin petit prix. Le make-up, il est quand même bien protégé parce que par rapport au magasin normal ou même par exemple moi mon Monoprix dans ma ville, mais le rayon make-up, vous verriez le rayon make-up, mais c'est chez Normal, c'est pareil. On a l'impression en gros que tous les produits qui sont pas sous blister ou qui sont pas fermés, ils ont été touchés. Et dans mon Monoprix, c'est pareil. Je dirais même c'est pire quoi. C'est pas comme ça dans tous les Monoprix parce que je suis allée dans d'autres Monoprix, dans d'autres villes, ils avaient des rayons make-up qui étaient hyper bien tenus. Mais alors le mien, mais c'est... Je sais pas si vous avez des Monoprix dans votre ville, mais le mien, le rayon make-up, mais c'est dégueulasse quoi. Tout est touché, tout est ouvert, c'est... Déjà il n'y a pas de conseillère, je pense qu'il n'y a personne qui s'en occupe spécifiquement. On peut rien acheter si on n'est pas sûr que ce soit vraiment fermé sous blister, etc. Fermons la parenthèse. Voici la color story de cette palette donc, qui s'appelle Brazil. Alors c'est plutôt une color story d'été, hein, c'est pas vraiment la color story de la saison actuelle. Elle a été restockée donc je me suis dit je vais la prendre parce que je sais pas si je la reverrai après dans mon Action. Je vais pas tout vous swatcher mais je vais vous swatcher quelques lumineux. Voilà ce que ça donne au niveau des lumineux de la palette majoritairement. Après je vous ai fait deux mats ici, le rouge et le orangé. Les mats ont l'air également bien pigmentés et ils se swatchent bien. De mémoire les mats dans ces palettes là étaient pas mauvais non plus. Après voilà, ça va être plus les lumineux qui sont quand même assez bluffants. Les poudres sont fines, ils sont bien métallisés, bien irisés. Ils réfléchissent plutôt bien la lumière, franchement, il y a rien à dire. Les fards sont vraiment très bons, d'autant plus qu'elles ne coûtent que 4,59 €. Et là franchement, sur ce coup-là, le rapport qualité-prix est excellent. Je vous la swatch pas en entier parce que je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est pas une nouveauté. Moi je sais que dans une palette, ce que je vais regarder en premier, c'est plutôt les lumineux. Sur les mats, je vais être en général quand même moins regardant. J'ai repris un set de 4 pinceaux de maquillage. Ces pinceaux-là, je vous en ai souvent parlé. Ils sont également de très bons rapports qualité-prix puisque le set ne m'a coûté que 3,95 €. Vous avez donc un gros pinceau poudre, un pinceau double embout qui est franchement très bien pour faire le creux de paupière et également il y a une petite pointe fine ici de l'autre côté donc c'est également très bien pour les petites paupières pour faire le coin externe avec précision. Il y a un pinceau double embout eyeliner avec un petit goupillon dont je me sers aussi parfois pour mettre de la poudre sur mes sourcils. Et enfin il y a un pinceau éventail. Le pinceau éventail je m'en sers pas vraiment, il est présent dans le set et le set comme je vous dis même pour 3 pinceaux je trouve qu'à 3,95 € que ça vaut vraiment le coup. Et donc bien que j'ai beaucoup de pinceaux, de temps en temps quand je trouve ce set là je le rachète. J'ai trouvé également cette palette qui je pense est une nouveauté, du moins moi je ne l'ai absolument jamais vue dans mon Action. C'est une palette qui s'appelle Let's Face the Glow. C'est la marque Fab Factory. Fab Factory en général au niveau des palettes je trouve que c'est un peu moins bon que Max & More donc on va voir, je vais faire des swatchs pour voir ce que ça donne. Elle se compose comme ceci, il y a 3 plateaux en fait, alors ça vient s'ouvrir comme ça. Il y a un plateau ici qui est fard à paupières pour les yeux dans les teintes un peu chaudes orangées. Ensuite, on a fard à paupières également, mais plutôt dans les teintes rosées. Et on a une partie avec un bronzer, un highlighter et 2 blushs. Je vais enlever les blisters et on va faire quelques swatchs. Cette palette était à 6,49 € dans mon magasin Action. J'ai trouvé la conception de la palette assez originale qui se décline comme ça avec un petit tourniquet en fait. Je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà ce que ça donne au swatch pour le premier plateau qui est plutôt dans les tons jaune orangé. Très honnêtement ça swatch quand même plutôt pas mal hein. Les lumineux, les poudres sont assez fines. Après les mats sont un peu poudreux, peut-être un petit peu patchy à voir sur la paupière. Je trouve cet ocre ici lumineux très joli. Je vais swatcher l'autre plateau. Voilà ce qu'il en est des swatchs du deuxième plateau. Écoutez franchement je suis assez bluffée. J'avais quelques réserves par rapport à la marque Fab Factory.
Ce lumineux là, légèrement champagne, je le trouve très beau. La poudre swatch est très fine. Les lumineux là, dans les tons rose, rouge, fuchsia, ils sont vraiment pas mal du tout. Après les mats, la pigmentation est correcte, mais certains se swatchent pas très bien. Vous voyez, celui-là, j'ai eu du mal à le swatcher. Ça va être vraiment ce type de palette, comme je vous le dis à chaque fois, ça va être vraiment plus pour les lumineux. Mais en tout cas, c'est assez prometteur au niveau des swatchs. Le bémol par contre que je noterai, c'est que ça tâche en fait. Les fards à paupières, ils tâchent les mains, ils tâchent la paupière. Là, vous voyez, je suis en train d'enlever les swatchs. Et voilà, j'ai bien frotté la lingette et vous voyez ce qui me reste sur la main, il m'en reste quand même pas mal. Donc quand les fards à paupières tâchent comme ça, c'est pas signe de super qualité quoi. Mais bon, pour une palette à 6,49 €, on ne peut pas non plus lui demander la lune, quoi. Mes doigts, vous voyez, restent rouge, rose. J'ai du mal à faire partir les couleurs, quoi. Ça va partir au lavage en frottant avec de l'eau et du savon, je suis pas inquiète. Si ça tache les mains et les doigts, c'est susceptible aussi de tacher les paupières, quoi. Et ça, on aime moyennement, quoi. Je vais vous swatcher maintenant cette partie-ci, donc le bronzer, l'highlighter et les deux blushs. Voilà ce que ça donne au niveau du bronzer. Alors le bronzer, j'ai pas trop bien réussi à le swatcher. La poudre, elle tient pas trop bien sur ma main, faudra tester sur le visage. L'highlighter là, au swatch, je trouve la couleur très jolie. Pour moi, c'est le champagne parfait. La poudre est assez fine. Et les deux blushs, là, il y en a un rose et un petit peu plus orangé. C'est des blushs très légèrement satinés de ce que je vois. Ils ont l'air plutôt pas mal, hein, à tester sur les joues, sur un make-up. Mais franchement, pour le prix, si vous la trouvez chez Action, moi pour l'instant au swatch, je la trouve prometteuse. J'ai pris également cette petite palette, toujours de la marque Fab Factory. Elle était à 1,99 €. Alors, je vais pas la déballer. J'ai hésité à la prendre, je la trouve très jolie mais je vais pas la déballer. Il faut quand même dire que j'ai ce genre de teinte dans pas mal de palettes, elle est assez mignonne et je vais tout simplement la rajouter pour vous dans le concours. Ensuite j'ai trouvé cette palette, ici c'est la marque Max & More. Je l'avais vue sur la chaîne de Lily Muse, elle a fait un maquillage il me semble avec et ça se passait plutôt pas mal. Comme j'aime beaucoup la color story de cette palette, j'ai eu envie de la prendre. Donc celle-ci, si je dis pas de bêtises, elle était à 2,19 €. Bon, le packaging fait pas rêver hein, mais bon en même temps à 2,19 €, c'est pas d'Anessa Maïrik non plus quoi. Il y a quand même un petit blister pour protéger les fards et un petit pinceau double embout avec deux petites mousses. Ça je l'ai jeté avant mais comme beaucoup maintenant je les garde parce que ça peut servir à appliquer les fards lumineux qu'on n'arrive pas forcément à appliquer au pinceau classique mais qui s'appliquerait plutôt aux doigts. On peut prendre l'alternative de les appliquer avec une petite mousse. J'aime beaucoup les tonalités de la palette, j'aime beaucoup ce vert bleu émeraude ici et ce bleu céruléen ici mélangé aux teintes marronnées. Je trouve que c'est très joli. Vous avez ici des teintes un petit peu beige doré et ici des teintes plus chaudes, marronnées, orangées. Je vais faire quelques swatchs pour avoir une première impression de ce que peuvent donner ces fards à paupières. Voilà ce que donnent les swatchs, écoutez une fois de plus, c'est plutôt pas mal. Les mats sont franchement d'une pigmentation tout à fait correcte et pareil pour ce qui est des lumineux. Les poudres sont assez fines et la color story, comme je vous dis, me plaît bien. Donc ça, j'essaierai de le tester avec vous en vidéo. Mais étant donné que j'ai déjà des milliards de palettes à tester, je sais pas si j'arriverai à la caser. On verra. Peut-être en faisant une vidéo spéciale maquillage petit prix. J'ai également trouvé des eyeliners colorés qui je pense sont des nouveautés chez Action. Pas les liners en eux-mêmes parce que je pense qu'ils ont déjà sorti ce type de liner coloré. Mais ce n'étaient pas les mêmes teintes, c'était des teintes beaucoup plus vives. Donc ici, j'ai trouvé cette boîte de 4 liners. Il y a un rose ici, un bleu, un vert et un violet tout simplement. Le set de 4 liners là, il était à 2,99 €. Donc c'est bien ça, ils avaient déjà sorti des liners de ce type là avec un petit embout mousse ici pour estomper. Mais c'était des couleurs beaucoup plus vives, j'ai envie de dire peut-être un peu moins portables. Ces couleurs là je pense seront plus portables au quotidien. C'est top parce que ce sont des crayons rétractables. Je vais vous faire les swatchs des 4 liners. Ils sont bien gras, en tout cas il n'y a rien à dire. Voici à quoi ressemblent les swatchs. Bon, ce sont des couleurs assez basiques, hein. On va dire que c'est pas très nuancé. Il n'y a pas de reflets spécifiques, ce sont des couleurs assez brutes de décoffrage, on pourrait dire. Le rose, là, nude, il est assez sympa. Je pense que ça peut également servir de crayon pour faire le contour des lèvres. Il n'y a pas vraiment de raison que ça fonctionne pas. Ils sont ni trop gras ni trop secs. Au niveau des couleurs, c'est assez basique, mais c'est tout à fait portable au quotidien. J'ai repris également un rouge à lèvres liquide en teinte Shy. C'est une teinte assez neutre, je vais vous la re-swatcher parce que j'en ai déjà un d'ouvert. L'embout est un embout classique qui ressemble à ceci et au niveau du swatch voilà ce que ça donne. C'est un beau rose un petit peu marronné, très nude, j'aime beaucoup la teinte. Ça c'est le genre de couleur que moi je peux très facilement porter au quotidien et la teinte Shy je pense que c'est une nouveauté au niveau des rouges à lèvres liquides de Max & More dans les magasins Action. Jusqu'alors je n'avais pas vu cette teinte là, je pense qu'elle est relativement... J'ai repris également des petits cotons réutilisables, il y a 10 pièces dans ce petit filet, je les trouve vraiment top, ils sont très très doux, ils démaquillent très bien, ils sont faciles à laver. Le
filet de 10 cotons réutilisables, il ne coûte que 1,99 €. Voilà à quoi il ressemble. Si vous cherchez des cotons réutilisables peu chers, ceux de chez Action, je peux que vous les recommander. Pour le prix, c'est hors concours. Ceux que j'ai, je les ai lavés plusieurs fois, ils ne bougent pas, ils sont toujours aussi doux. En tout cas pour moi, ce sont mes cotons réutilisables préférés. J'ai repris également un paquet de lingettes de la marque Alvira, ce sont celles que l'on trouve chez Action. Le paquet est vendu à 0,79 €. Vous vous en doutez, je ne m'en sers pas pour me démaquiller parce que les lingettes sur le visage, je trouve ça assez agressif. Mais je m'en sers principalement quand je fais des swatchs en fait de palette pour essuyer mes swatchs. Ensuite, on va passer à la catégorie pull ou gilet. Chez Action, c'est pas vraiment un rayon dans lequel j'allais forcément regarder ce qu'il y avait. Mais là, depuis quelques temps, je suis allée voir un petit peu le rayon vêtements entre guillemets. Enfin, c'est souvent des doudounes, des pulls, des choses comme ça. Et j'ai trouvé des petits pulls assez sympas. J'ai trouvé celui-ci qui est un pull gris, bon, assez simple. C'est un pull avec des petites perles cousues dessus. Alors les petites perles, elles sont, je sais pas si vous voyez, mais elles sont gris mauve. Elles sont assez jolies. Je l'ai pris en taille M et je le trouve quand même déjà, il m'a l'air quand même assez grand. J'essaierai de vous inclure des photos portées pour que vous voyez mieux à quoi il ressemble. Je vais essayer de trouver la composition du pull aussi pour vous dire. Donc il n'y a pas de laine, hein, mais ça on s'en doutait. Il y a 65% d'acrylique et 35% de polyester. Et le pull il était vendu à 9,99 €. Ensuite j'ai pris un gilet long comme ceci. Pareil, j'essaierai de vous remettre une photo portée. J'en avais déjà pris un comme ça, gris clair. L'hiver quand il ne pleut pas, moi j'aime bien, au lieu de mettre des manteaux, j'aime bien mettre des gilets en fait. J'aime bien mettre des gilets un peu chauds, j'aime bien superposer des gilets sur mes pulls au lieu de mettre des manteaux. D'une part je trouve qu'on est plus à l'aise et d'autre part je trouve que c'est assez joli. Donc j'ai pris ce gilet, il était à 10,99 €. La couleur comme vous voyez c'est un gris foncé presque noir. C'est peut-être un peu long, le gris que j'ai il est un peu long. Vous voyez ça arrive quand même en dessous du genou. Au pire si je le mets pas dehors, je me dis que je peux le mettre chez moi pour chiller ou les jours où je ne sors pas. Au niveau de la compo je vous ai pas dit, c'est acrylique, polyester, élastane donc il n'y a pas de laine. Pareil pour celui-ci, acrylique, polyester et élastane. Par contre je l'ai pas encore essayé mais j'ai bon espoir que la forme soit assez sympa. C'est un peu un cache-cœur en fait, c'est un gilet, ils appellent ça un gilet à rabat. La couleur là, je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est un kaki, c'est un vert kaki foncé. Après à voir ce qu'il donne portée. Je vous inclus là la photo, j'espère que ce sera pas la cata. Et ce cardigan comme il l'appelle, il était à 9,99 €. Je me suis également repris des paniers en plastique, donc celui-ci il l'appelle panier en rotin, il est à 2,69 €. Alors j'ai repris des paniers curveur, le grand il est à 3,72 €, le moyen il est à 1,52 € celui-ci, et le dernier le plus petit il est à 0,99 €. Voilà ce qui vient conclure la partie haul action. On passe maintenant à la petite surprise que je vous ai mise de côté pour Noël. Pour vous remercier de votre fidélité et parce que tout simplement si vous n'étiez pas là, ben je n'aurais pas de chaîne YouTube et je n'aurais pas de goût à continuer à faire ces vidéos. C'est donc grâce à vous. Et aussi parce que bientôt c'est Noël. Au fur et à mesure du temps, je vous ai mis de côté des produits neufs en général que j'ai eu en double ou qui moi ne me conviendront pas. Vous allez voir notamment, il y a quand même 2 palettes. J'espère très sincèrement que ce petit lot vous plaira. Comme vous le savez, je gagne absolument pas ma vie avec YouTube, donc je fais au mieux et comme je peux. Pour participer au concours, ce sera très simple. Il faudra bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, remplir le petit questionnaire Forms que je vous ai mis en barre d'infos. Dans les commentaires, me mettre un petit emoji sapin de Noël et le mot Noël en majuscule. Surtout, ne mettez pas je participe parce que on n'a pas le droit en fait de faire des concours sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt dire que c'est un petit cadeau surprise pour vous. Évidemment, si vous êtes abonné à mon compte Instagram que vous trouverez en barre d'infos et si vous partagez la vidéo, cela vous donnera des chances en plus de gagner le concours, mais il n'y a aucune obligation. Je l'enverrai en colissimo et vous l'aurez avant Noël parce que le concours ira jusqu'au 19 décembre, donc j'aurai le temps de vous envoyer le cadeau avant Noël. Du coup, comme c'est un colissimo, le concours sera réservé à la France métropolitaine. Et lorsque j'aurai fait le tirage au sort, donc ce sera le 19 décembre, le concours est ouvert jusqu'au 19 décembre à midi, je contacterai la gagnante par mail, puisque si vous participez au concours, vous mettrez votre mail dans le formulaire Forms. Vous allez bien sûr retrouver toutes ces conditions en barre d'infos, et sans plus attendre, je vous montre les différents produits qui composent le petit cadeau surprise. Je vous ai mis une trousse Sephora que j'ai eu en double. À l'intérieur, j'ai mis des produits du calendrier de l'Avent Spa de chez Action. Neuf, bien sûr, je précise, ça paraît évident, mais je précise quand même. Alors, il y a des sels pour le bain, il y a une petite éponge pour la douche, il y a pas mal de choses pour le bain, il y a des choses pour le corps. Ces petites choses-là, j'espère, pourront vous faire plaisir. Moi, je ne me servirai pas notamment de tout ce qui est pour le bain, tout simplement parce que j'ai pas de baignoire. Donc, autant vous en faire profiter. Je vous ai mis le petit parfum solide de la collection Willy Wonka. Il est très sucré, mais peut-être qu'il pourra plaire à certaines
ou certains d'entre vous. Je vous mets des petits échantillons de fond de teint, de parfum, du Hollywood Flawless Filter, ça c'est les goodies. Je garde le meilleur pour la fin. Il y a également un échantillon du mascara Push Up Lashes de Charlotte Tilbury que je vous ai testé en vidéo, évidemment pas celui-ci est neuf, je l'ai eu en double, mais dans ma vidéo je vous avais dit que ce mascara était top et effectivement il est top. Vous aurez une crème de jour de la marque Rennes, un petit highlighter de la marque Max & More pour le corps, une petite éponge de chez Action. Vous avez 4 crayons liner ici, un mauve, un doré, un vert et un bleu. Il y en a 2 de Max & More et 2 de chez Sephora, neuf bien entendu. Je précise pas à chaque fois mais évidemment tout est neuf. Vous aurez un petit fard mono de la gamme Colorful de chez Sephora. C'est la teinte 234 Fairy Princess. Il n'y a pas de blister mais je n'y ai pas touché. Je vous montre la teinte de près. Vous aurez également une petite palette de la marque Sunkissed que j'avais acheté en double dans mon magasin normal. Les teintes là c'est difficile à vous montrer avec les reflets mais je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a un petit collant plastique. Un petit échantillon du mascara Noir Allure de chez Chanel que j'ai aussi testé en vidéo. Des petits papiers absorbants dont vous pouvez vous servir en cours de journée si votre peau se graisse ou brille un petit peu. Ça c'était dans le calendrier de l'Avent Make-up de chez Max & More et ça je n'en ai pas l'utilité donc autant vous le mettre dans le concours. Et comme je vous dis, le meilleur pour la fin, vous avez dans ce lot 2 palettes de la marque Beauty Bay. La première c'est la palette qu'ils ont sortie en collaboration avec Nikkie Tutorials. Je vais vous la remontrer. Je l'avais eue dans une mystery box et comme je l'ai déjà, je vous l'ai mise de côté pour le concours. D'ailleurs je vais pas l'ouvrir, je suis con, je vais vous montrer la mienne. Je vais vous montrer la mienne, ce sera beaucoup plus intelligent. Donc le packaging extérieur ressemble à ceci et l'intérieur est comme ça. Bien sûr la vôtre sera neuve et voilà ce que ça donne pour la Color Story. Les fards lumineux de cette palette, je peux vous dire, sont extraordinaires. Il y a des duochromes absolument magnifiques qui n'ont vraiment rien à envier aux marques plus chères. Et donc la seconde palette, ce sera la Dark Fantasy, toujours de chez Beauty Bay. Je l'ai eu également en double parce que je l'avais acheté par moi-même et la marque me l'a envoyé gratuitement. Donc ça m'a fait super plaisir parce que du coup, je peux vous la mettre dans le concours. Je prends donc la mienne pour vous remontrer l'intérieur, mais vous l'avez probablement déjà vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une très belle palette. D'ailleurs, on doit toujours la tester en vidéo, ça n'a toujours pas été fait. Quand je vous dis que je manque de temps, mais celle-ci j'ai quand même bien envie de la tester un jour avec vous en vidéo. En tout cas, si vous gagnez le concours, elle est dans le lot. La Color Story, je vous la remontre, est comme ceci. Elle est assez étendue au niveau de la palette des couleurs parce que vous avez des tons verts, des tons prunes, vous avez un bleu. Vous pouvez aussi tout à fait faire des make-up du quotidien parce que vous avez 2 marrons, un marron plus clair, un marron plus foncé. Des teintes ici lumineuses, un rosé ici un petit peu duochrome, un argenté ici très clair que vous pouvez mettre éventuellement en paupières mobiles et venir juste faire un creux de paupière. Si vous voulez un maquillage facile du quotidien, bien qu'elle soit très colorée, elle permet aussi tout à fait de faire des make-up plus simple. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même donc assez versatile parce qu'elle peut aussi très bien vous permettre de faire des make-up très colorés. Voilà donc ce qui constitue le petit cadeau surprise. J'espère très sincèrement que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Cette vidéo s'arrête ici. J'ai eu comme d'habitude beaucoup de plaisir à la tourner pour vous. J'ai sincèrement très hâte de vous retrouver dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification pour être toujours prévenu de la sortie de mes vidéos. Je poste en général 2 vidéos par semaine, une de façon sur le dimanche à 9 h du matin et l'autre le mercredi si mon emploi du temps me le permet, également à 9 h du matin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye!